Voilà, Territoire Sénat avec édition spéciale ce matin, évidemment, autour de ce choc national, ce drame national, vous le savez, la cathédrale Notre-Dame qui a brûlé hier au soir, Saveria. Bonjour à tous, édition spéciale, vous le disiez, consacrée ce matin à l'incendie qui a dévasté Notre-Dame de Paris hier soir et cette nuit. Le pire a été évité, nous la rebâtirons tous ensemble. Déclaration d'Emmanuel Macron qui s'est rendu sur place un peu avant minuit ce matin. L'incendie est complètement maîtrisé, la structure de l'édifice a été sauvée, mais les dégâts sont importants. Selon le ministère de l'Intérieur, seuls 30% des œuvres présentes dans la cathédrale ont été préservées, dont la couronne d'épines. Ce matin, la Fondation du patrimoine lance une collecte nationale et la famille du milliardaire François Pinault débloque 100 millions d'euros pour lancer la restauration de l'édifice. Je vous le disais en titre, émotion, sidération qui domine ce matin après le terrible incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris. À l'heure où nous parlons, l'incendie est maîtrisé. La structure de l'édifice est préservée. On se rend tout de suite sur place où nous attend Alexandre Poussard. Alexandre, quelle est la situation ce matin? L'incendie est maîtrisé, hein. Oui, Saveria, l'incendie est maîtrisé et beaucoup de Parisiens viennent s'arrêter devant la cathédrale de Notre-Dame de Paris pour se recueillir. Et je suis avec Valérie qui est une habitante du quartier. Et Valérie, vous avez pu observer cet incendie hier soir de vos fenêtres. Oui, absolument. Quand je suis rentrée chez moi, j'avais été prévenue et je me suis précipitée. J'ai une fenêtre qui donne sur Notre-Dame et c'était une vision d'apocalypse. J'étais complètement sidérée et mes voisins ont demandé de monter voir puisqu'on est au dernier étage d'un immeuble. Et on a tous regardé ça complètement effrayés. J'étais surprise de voir On a tous été ensemble pour regarder ça. Et du coup, vous avez imaginé le pire? Ah, complètement. Il y a eu un moment absolument terrible pendant 1 heure où on ne savait pas si les 2 tours, et on avait le fantasme que les 2 tours allaient, en tout cas le beffroi nord allait tomber sur lui-même. Parce qu'on savait qu'il y avait des flammes à l'intérieur et que c'était et en même temps on voyait pas le travail des pompiers plutôt parce que on voyait le brasier sur l'arrière de la cathédrale et c'était terrible. Alors ce matin, qu'est-ce que vous ressentez? De la sidération, je pense que c'est traumatique pour tout le monde, une espèce de sidération, et j'avais besoin de venir me rendre compte par moi-même En fait, je me suis réveillée en me disant, la première pensée, je me suis levée, j'ai regardé à 6 heures du matin, ce qui restait dans le ciel rose, les décombres, et j'ai réalisé que c'était pas un cauchemar, en fait. C'était très, très... Vous savez, c'est quand on se réveille, on a fait un mauvais rêve, on est rassuré en disant, mais non, en fait, c'était rien. Et j'avais espéré en me réveillant ce matin que c'était rien, que j'avais rêvé, mais non. Et alors, vous habitez depuis 30 ans dans le quartier avec vue sur Notre-Dame. Qu'est-ce que ça représente, cette cathédrale, pour vous? C'est le centre, c'est ce qui nous ramène on revient toujours à Notre-Dame. C'est comme habiter, avoir l'impression d'avoir une chance folle déjà. Et c'est pas rien d'habiter devant Notre-Dame. On a l'impression de puiser. Le soir, quelquefois on se met au balcon, on regarde et ça nous apaise simplement. C'est vrai que je vous disais, je suis pas croyante, mais c'est toujours autour d'elle qu'on vient réfléchir quand il fait... Très bien, la présence rassurante de Notre-Dame de Paris. Merci Valérie de nous avoir fait part de votre réaction. Merci beaucoup Alexandre Poussard pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes donc sur place devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Emmanuel Macron, lui, le président, s'est rendu sur place dès hier soir un peu avant minuit. Il s'est exprimé, il était accompagné de son épouse Brigitte, de la maire de Paris Anne Hidalgo et du Premier ministre Édouard Philippe. Le président a ensuite fait quelques pas à l'intérieur de l'édifice ravagé. Je vous propose de l'écouter. Cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier et à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale, nous la rebâtirons, tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Et le projet que nous aurons pour les années à venir, mais je m'y engage. Dès demain, une souscription nationale sera lancée.
Voilà, édition spéciale ce matin, évidemment consacrée à Notre-Dame de Paris, dont l'incendie est maintenant maîtrisé. Merci Philippe Dominati, sénateur Les Républicains de Paris, d'être présent sur ce plateau ce matin et d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Philippe Dominati, merci d'être là. Vous êtes sénateur bien sûr de Paris. J'ai envie de vous demander tout simplement, qu'est-ce que vous ressentez ce matin? Une très grande émotion, on imagine. Hein. Évidemment, une grande tristesse. On a le sentiment d'un drame qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, et bien évidemment. Et puis aussi de la colère, automatiquement de la colère, parce qu'on a le sentiment que on ne comprend pas l'incompréhension face à un chantier aussi important, un lieu aussi symbolique. On ne comprend pas. Alors on va évoquer avec vous justement ces questions de sécurité, ces questions de sûreté justement avec ce chantier. On rappelle que l'électricité était justement coupée pour éviter les risques de court-circuit. Mais avant d'évoquer tous ces sujets, j'aimerais qu'on regarde un sujet toute la nuit, bien sûr, dans le monde entier. Les réactions politiques ont été nombreuses, l'émotion et la sidération sont immenses. Partout dans le monde, retour sur ce drame, sur ces images bouleversantes avec ce sujet de Marie Brémaud. La cathédrale est encore en proie aux flammes, mais il leur fallait absolument être ensemble pour veiller Notre-Dame. Je pense à toute la communauté chrétienne qui, quelque part, est en scène sommet de sainte atteinte. Et le républicain que je suis a vraiment une pensée pour eux. Au-delà de la communauté catholique, c'est une ville qui pleure l'un de ses joyaux. J'ai immédiatement pensé à ces images de la libération de Paris où il est dit notamment que lorsque les tours et les cloches de Notre-Dame ont sonné, on les a entendues jusqu'à Buenos Aires. Notre-Dame, le monument le plus visité d'Europe et célèbre dans le monde entier. Ces tours visibles depuis les quais de Seine ont pu être sauvées. Mais la perte patrimoniale est inestimable. Les flammes ont ravagé 850 ans d'histoire. Mais déjà, il faut penser à l'après, à la reconstruction. Notre-Dame de Paris fait partie du patrimoine mondial de l'humanité, a été inscrite en tant que telle dans les listes de l'UNESCO. Et puis je suis venue aussi porter un message de solidarité et de soutien pour ce qui va suivre. Les premières missions d'évaluation, il y a des choses à faire très vite. Cela prendra du temps, des décennies, mais Paris peut compter sur le soutien de tous. Le président a annoncé la mise en place d'une souscription nationale. Les cagnottes se multiplient en France, mais aussi à l'étranger, comme aux États-Unis par exemple. François Baroin a lui aussi annoncé qu'à leur échelle, les communes de France se mobiliseraient pour relever le défi et faire renaître de ses cendres Notre-Dame. Philippe Dominati, on le voit bien sûr ce matin depuis hier soir, beaucoup de réactions. Nicolas Sarkozy parle d'une France touchée dans sa chair. À l'instant, le pape se dit proche de la France. Gérard Larcher, hier soir, qui s'est rendu sur place, s'est dit bouleversé devant les images au cœur de Notre-Dame en flammes. C'est une image et le symbole de Paris, la France qui brûle. C'est toute la communauté nationale qui est touchée. Bien sûr, toute la communauté nationale, et puis c'est la suite d'un événement aussi, le saccage de l'Arc de Triomphe il y a peu de temps. Paris vit des moments difficiles ces derniers temps, et évidemment c'est un symbole très fort qui est parti en flammes, en partie seulement, heureusement. Heureusement. Philippe Dominati, on a tous été choqués par la violence et la virulence de l'incendie, la vitesse à laquelle les flammes se sont propagées. Est-ce qu'on en sait plus ce matin sur ce qu'il s'est passé ? Non, en tout cas, moi, je n'ai pas d'informations particulières. Ce que je constate, c'est que ce n'est pas la première fois. Dans l'île de Saint-Louis, il y a eu le ravage de la toiture de l'hôtel Lambert il y a quelques années. Il y a eu le Parlement de Rennes, la toiture. Donc on sait très bien que lorsqu'il y a des réfections de toiture, il faut être particulièrement prudent. Parce que ce sont des bâtiments en bois. Ce sont des charpentes en bois. Je crois que le week-end dernier, un château a également été ravagé par les flammes suite à une réfection de la toiture. Donc on sait que c'est particulièrement délicat comme travaux. Et donc je ne comprends pas pourquoi les alertes ou en tout cas la maîtrise du chantier n'a pas été mieux assurée. Ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il y a des questions sur la sûreté, sur la sécurité des travaux en cours, sur ce qui s'est passé. Obligatoirement, c'est de la responsabilité de l'État. C'est normalement, il y avait un chantier très important mis sous la responsabilité de l'État et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. L'enquête dira si c'est un accident ou si c'est autre chose.
Autre question face à ces images terribles, pourquoi a-t-il été si difficile aux pompiers d'intervenir ? La structure du bâtiment, la hauteur, la vétusté, la délicatesse que l'on doit avoir dans une intervention. On nous a expliqué évidemment qu'on ne pouvait pas faire de largage par des Canadair ou des hélicoptères avec de l'eau, des réserves d'eau. Donc c'est malheureusement, tout un chacun comprend que c'est très difficile d'intervenir pour les sapeurs-pompiers. Alors pour revenir sur l'émotion créée par ce drame, la catastrophe a conduit bien sûr Emmanuel Macron à repousser son intervention sur le grand débat qui était prévu hier soir. Comme après tous ces grands drames, on sent une communauté, une grande solidarité nationale et également une trêve politique. Oui, elle me semble naturelle. On a surtout, on est dans le choc. Après le choc, je dirais, on a besoin de recouvrer nos esprits, effectivement d'être solidaires, d'être tous réunis autour d'un symbole de la France qui a été abîmé. Mais la politique reprendra probablement ses droits un peu plus tard. Mais il n'y a pas d'urgence. Cette unanimité, c'est un beau symbole, un espoir de solidarité, j'allais dire. Pardon ? C'est un espoir de solidarité, j'allais dire, cette unanimité de la classe politique. Bien sûr, on en a bien besoin, pas à la période actuelle. Philippe Dominati, sur l'après, sur la reconstruction, alors dès hier soir, Emmanuel Macron en a parlé. Notre-Dame de Paris sera reconstruite, plusieurs souscriptions ont été lancées. La famille du milliardaire François Pinault a offert 100 millions d'euros. Là encore, une grande solidarité. François Baroin s'est exprimé également. Il a demandé à toutes les communes de France de participer. C'est important que cette reconstruction, elle soit commune, elle soit nationale, que chaque Français également y participe. Bien sûr, c'est très important et c'est la solidarité nationale. Mais pour autant, le budget du ministère de la Culture a baissé fortement cette année. Peut-être que si on avait mis quelques moyens pour surveiller ce chantier qui était très important, 13 millions de visiteurs par an, on ne serait pas aujourd'hui à essayer de, malheureusement, de recoller les morceaux, je dirais. Il aurait fallu mettre des moyens et ça, il faudra qu'on nous donne des réponses. Pour terminer, Monsieur Dominati, Notre-Dame de Paris, c'est aussi le monument, on l'a dit, le monument historique le plus visité d'Europe. C'est en France 12 millions de touristes par an. C'est un grand coup dur pour la ville, pour le tourisme à Paris. Bien évidemment, et ça nous incite à être très prudents pour la protection du patrimoine, de l'ensemble du patrimoine et parisien et national. Et j'espère que des mesures seront prises parce qu'il ne faut pas invoquer à chaque fois la fatalité. On ne peut pas laisser se dégrader notre patrimoine et saccager notre capitale impunément. Merci. Philippe Dominati, sénateur Les Républicains de Paris. Je voudrais vous lire quelques-unes des réactions à travers le monde qui sont intéressantes. Des pays très très différents. Israël, solidarité la plus profonde avec la France. Japon, la cathédrale de Notre-Dame est vraiment un patrimoine du monde. Le Canada, cela nous brise le cœur. Les Émirats, très attristés. L'Égypte suit avec tristesse et regret. Le Venezuela, nous savons que le peuple français sera toujours à l'avant-garde de sa reconstruction. Juan Guaido, le président autoproclamé. Le Brésil, au nom des Brésiliens, je manifeste ma profonde tristesse. Qu'est-ce que ça vous fait, ces réactions du monde entier, de pays qui sont parfois adversaires, ennemis même ? Eh bien, cela doit nous inciter à penser que dès qu'il s'agit de la France et de Paris, en réalité, le monde entier nous regarde facilement. On a le sentiment de s'occuper ou de s'intéresser aux problèmes franco-français, je dirais, mais très très rapidement, on a une résonance internationale. On l'a vu au mois de décembre, lorsque les Champs-Élysées ont brûlé une première fois et l'Arc de Triomphe a été saccagé. Oui. On l'a revu au mois de janvier, sur toutes les chaînes internationales, sur la planète entière. Dès qu'il se passe quelque chose à Paris, le monde entier est informé et on a intérêt à être beaucoup plus prudent pour notre image et soigneux quant à notre sérieux. Merci beaucoup Philippe Dominati, sénateur Les Républicains, particulièrement touché puisque vous êtes sénateur de Paris. Merci. Merci. On va retourner tout de suite voir Alexandre. Centre de Paris. On va retourner tout de suite voir Alexandre Poussard qui est sur place pour Public Sénat. Alexandre, il a fallu des heures aux pompiers, 400 pompiers mobilisés cette nuit pour maîtriser cet incendie. C'est désormais le cas. L'émotion sur place est toujours palpable.
Oui, c'est vrai, il y a toujours beaucoup d'émotions sur place. Alors, sur l'intervention des pompiers, on peut dire qu'elle est en train de se terminer après des heures d'intervention cette nuit. La lance à incendie qui continuait à fonctionner pour refroidir la cathédrale, cette lance à incendie a été coupée. Il y a toujours le bras télescopique sur la façade de Notre-Dame de Paris. Ce bras télescopique, il a permis aux pompiers d'entrer à l'intérieur de l'édifice cette nuit pour pouvoir éteindre l'incendie. Et puis oui, toujours beaucoup d'émotions. On a quand même l'impression que la vie dans ce quartier touristique de Paris est en train de reprendre son cours, la circulation reprend. Il y a toujours beaucoup de touristes qui viennent prendre des photos pour immortaliser cet événement historique. Et puis parmi les Parisiens qui viennent s'arrêter, se recueillir devant la cathédrale, il y a des notes positives car pour l'instant, et puis aujourd'hui, la cathédrale de Notre-Dame de Paris, malgré cet incendie, est toujours debout. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alexandre, merci pour ce témoignage et nous accueillons tout de suite notre deuxième invité, le sénateur socialiste de Paris, Rémi Féraud. Bonjour Rémi Féraud, merci d'être là. Vous êtes sénateur socialiste de Paris, vous êtes donc très proche de la maire de Paris, d'Anne Hidalgo. Vous avez passé la nuit en liaison avec les officiels sur place. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Oui, j'ai passé, moi, jusque tard dans la soirée en lien avec quelques adjoints au maire de Paris, à la maire de Paris, qui étaient dans la salle de crise de l'hôtel de ville. Moi, j'ai été mis au courant de l'incendie par mon collaborateur à l'hôtel de ville un peu avant 19h. De l'hôtel de ville, on voit très bien Notre-Dame. Et vu les flammes s'échapper du toit, avec, comme le disait Philippe Dominati tout à l'heure, une vraie sidération. Les pompiers sont intervenus très vite, mais c'est tellement haut, le feu a pris dans la toiture. Les pompiers ont eu du mal à intervenir, l'intervention a été particulièrement compliquée. Je crois que la mise en place, notamment, a été extrêmement difficile. Jusqu'à très tard dans la soirée, nous ne savions pas si l'ensemble du bâtiment allait être détruit ou pas. Finalement, c'est grâce aux pompiers qui ont pris visiblement, nous a dit Anne Hidalgo notamment, des risques considérables en mettant eux-mêmes dans les tours et notamment dans le beffroi nord, qui auraient pu s'écrouler et s'effondrer sur eux. Donc, est-ce qu'on a encore des craintes ce matin sur l'état de la structure de la cathédrale de Notre-Dame de Paris? Tout à fait. Il y a des réunions qui doivent se tenir aujourd'hui avec des spécialistes sur la solidité du bâtiment lui-même. Il est sauvé cette nuit, mais rien n'est absolument garanti. Alors on dit que la structure est préservée. Tout à fait, la structure est préservée, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être sûr qu'elle soit préservée avant sa restauration? Il n'y a pas de garantie absolue. Le bâtiment a été extrêmement fragilisé. Donc il faut encore s'en assurer aujourd'hui et dans les jours qui viennent. On a vu Anne Hidalgo, la maire de Paris, très émue bien sûr sur les images cette nuit. Elle propose ce matin une conférence internationale des donateurs, là encore immense, immédiate solidarité. Oui, on voit l'émotion des Parisiens, on voit l'émotion dans le monde entier et le monde entier regarde Paris. Je pense que le monde entier connaît Notre-Dame de Paris, la cathédrale des cathédrales. Aujourd'hui, Anne Hidalgo propose de réunir une conférence des donateurs parce qu'il va falloir beaucoup d'argent, plusieurs centaines de millions d'euros pour reconstruire, restaurer Notre-Dame de Paris. Il va falloir que tout le monde s'y mette. Il faut qu'il y ait des grands donateurs. J'ai vu que François, la famille Pinault, avait déjà 100 millions son engagement. Je pense qu'il faudra qu'il y en ait d'autres. Il faudra y aller l'État, bien sûr, les collectivités locales. LVMH aussi ce matin vient de s'engager. C'est une bonne chose. Et puis, il faudra aussi pouvoir permettre à tous les Parisiens, tous les Français et tous les amoureux de la France de participer financièrement. Ça me paraît très important. Macron hier soir. Rémi Féraud, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce matin, puisque vous êtes vraiment en lien avec l'Hôtel de Ville, avec les équipes d'Anne Hidalgo? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce matin sur les dommages causés à l'intérieur de la cathédrale, sur les trésors, les reliques qui étaient conservées donc à l'intérieur de Notre-Dame de Paris? Selon le ministère de l'Intérieur, et c'est officiel, seuls 30% des œuvres présentes ont été préservées. Parmi ce qui a été préservé, la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis. Malheureusement, on l'a vu, la flèche s'est effondrée, la toiture a été ravagée. Est-ce que la rosace, la fameuse rosace, a été touchée? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas à ce stade. Une grande partie du trésor a été préservée grâce, avec le soutien de l'Hôtel de Ville, a été amené à l'Hôtel de Ville avec le soutien des agents de l'Hôtel de Ville. Il y a eu une intervention, c'est ça, des pompiers pour évacuer certaines pièces? Oui, et puis d'agents de l'Hôtel de Ville et je pense d'agents de la cathédrale aussi, qui ont pu être mis à l'abri. Je ne doute pas, vu les dégâts notamment qu'on voit, l'effondrement
à l'intérieur de la cathédrale que beaucoup de tableaux sont détruits en grande partie. Peuvent-ils être restaurés? Je ne peux pas vous le dire à ce stade. J'ai, comme vous me posez la question moi-même, pensé aux rosaces. Je ne le sais pas à cette heure-là. Ce qui est sûr, c'est que il y a de grands risques que il est trop tôt ce matin que pour faire un bilan complet des ravages de cet incendie? Oui, complet, oui, bien sûr. Je pense qu'il y en aura dans la journée donné de plus complet. J'imagine que les vitraux ont beaucoup souffert. Je ne peux pas vous en dire plus à ce stade sur ce point. En revanche, ce qu'on appelle le trésor de Notre-Dame, lui, a été... les reliques, la tunique de Saint-Louis ont été préservées en lien avec l'hôtel de ville, de même que l'hôtel de ville a pris en charge les habitants qui ne pouvaient pas rentrer chez eux et qui finalement ont pu réintégrer leurs immeubles dans la nuit. Pour terminer, Rémi Ferraud, il y a beaucoup de questions ce matin, beaucoup de pourquoi une telle virulence, pourquoi une telle violence, pourquoi les flammes se sont propagées à une telle vitesse. Notre-Dame de Paris était en chantier, l'électricité avait été coupée justement pour ne pas qu'il y ait de risque de court-circuit dans cette charpente dont on parle beaucoup, cette charpente en bois. Comment est-ce possible ? Est-ce qu'on a des débuts d'explication, des débuts de réponse? L'enquête est en cours, bien sûr. Pas à ce stade, et je n'en ai pas non plus. Il est très probable que l'incendie soit en lien avec le chantier de restauration qui avait lieu. Mais ça reste et toutes les mesures de sécurité n'avaient pas été prises pendant ce chantier? Je ne sais pas je ne peux pas vous répondre à cette question, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que ce chantier de restauration intervient après des décennies et des décennies de manque de restauration de Notre-Dame. Mais ce n'est pas pour ça que l'incendie est lié à cela. Est-ce que toutes les mesures de sécurité autour du chantier avaient été prises? L'enquête le déterminera. À l'évidence, pas suffisamment. Et nous sommes tous impressionnés par la virulence et la vitesse avec laquelle le feu a pris. Merci beaucoup. Rémi Ferraud, je voudrais revenir sur ce qu'a dit le président de la République. Nous rebâtirons Notre-Dame. Il l'a dit tout de suite, il est allé tout de suite sur place, il est revenu dans la nuit. Est-ce qu'il a eu le ton juste? Est-ce qu'il a dit ce qu'il fallait dire, le président? Selon vous, vous êtes donc sénateur socialiste de Paris. Je crois que le président de la République a évidemment bien fait d'annuler son intervention politique et que il a été à la hauteur, c'est ça? Que le président de la République, Premier ministre, ministre de la Culture, la maire de Paris ont été à la hauteur dans cette nuit dramatique. Nous avons connu à Paris ces dernières années des nuits dramatiques avec le terrorisme. C'est très important que tous les plus hauts responsables de l'État et de la ville de Paris soient à la hauteur et marquent l'unité nationale et le lien fusionnel entre notre pays et Paris dans ces nuits-là, c'est extrêmement important. Merci beaucoup Rémi Ferraud. Vous êtes sénateur socialiste de Paris, d'être venu sur ce plateau après cette longue nuit pour vous, bien sûr. On passe à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. À tout de suite. Notre-Dame des larmes, une bien belle photo triste à la une du Parisien ce matin. Émotion, sidération, Notre-Dame ravagée, mais Notre-Dame sauvée. Le Parisien qui propose 10 pages spéciales sur la catastrophe, l'émotion immense des Parisiens et du monde entier. À lire également dans cette édition spéciale l'histoire d'un édifice millénaire. Très belle une également pour Libération avec ce Notre drame et cette photo de la flèche de la cathédrale quelques secondes avant de s'effondrer. Cette flèche, symbole de l'édifice. Des larmes pour Notre-Dame à la une de l'Alsace, également cette même photo de la flèche cassée en train de tomber. Cette photo de l'édifice en proie à la fureur des flammes et cette image de la flèche de la cathédrale sur le point de s'effondrer. La France et le monde sous le choc du terrible incendie qui a ravagé l'emblématique cathédrale. Ce matin, l'incendie est complètement maîtrisé. La structure de l'édifice a été sauvée, mais les dégâts sont importants. Selon le ministère de l'Intérieur, seuls 30% des œuvres présentes dans la cathédrale ont été préservées. Le bien public évoque lui une catastrophe française avec cette image de la flèche de Notre-Dame fracturée. Voilà, c'est la désolation avec cette photo en une du Dauphiné libéré ce matin des journaux du groupe Ebra. Le Dauphiné qui évoque le choc, l'émotion immense qui traverse tout le pays, l'émotion de toute une nation, a déclaré Emmanuel Macron. Même tragédie à la une de Midi Libre, la tragédie de Paris, après l'incendie qui a ravagé cette nuit la cathédrale. Notre-Dame, le monument historique le plus visité d'Europe. Voilà, c'est Ouest France qui termine cette revue de presse avec Notre-Dame de Paris ravagée à la une, le grand quotidien de l'Ouest. Tous les cœurs sont touchés, c'est ce qu'écrit François Verselletto dans son éditorial. Ce symbole de paix et d'union ravagé par les flammes quand la flèche de Notre-Dame s'effondre, le chagrin
étreint toute la France et au-delà. Un symbole de paix, un symbole d'union et de concorde est désormais à rebâtir. Merci Saveria et à demain. À demain. Nous continuons, avec dans un instant la météo des territoires. Vous allez voir, un peu de pluie traverse la France. Ensuite, on regardera ensemble le Zap Matin. On reviendra sur ces images terribles d'hier soir, bien sûr, avec cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On se retrouve après. À tout de suite. Très bonne journée. À demain. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. J'attends de la justice fiscale. Il faut qu'il réindexe toutes les pensions de retraite, je dis bien toutes les pensions de retraite sur l'inflation. On est en train de mourir aujourd'hui en France de ceux qui nous gouvernent et qui ont l'air perchés dans un tout petit entre-soi qui sert une oligarchie. Il ne faudrait pas que ce soir, les gens se disent 3 mois de grand débat, 3 mois de médiatisation à l'extrême du chef de l'État pour ça. Une épaisse fumée s'échappe de la cathédrale Notre-Dame. On aperçoit des flammes sortir du toit. Et le panache est visible de très loin. Il a commencé en se prenant pour Jupiter. Moi, ce que j'ai pas envie de voir, c'est Néron. Donc, il y a un risque dans ce comportement-là, qui est un comportement d'hubris. S'il y a des décisions à prendre, elles doivent s'inscrire dans cette expression de justice climatique. Pour le reste, je n'irai pas plus loin pour ne pas perturber l'intervention du président de la République ce soir. Les mesures qu'il préconise ou qui semblent, fuitées, ce seraient des petites mesures extrêmement limitées en impact, ne touchant que certaines catégories. Cette mise en scène nous ramène à un État, je répète, non pas de citoyens, mais de sujets, non pas d'électeurs actifs ou de citoyens qui ont un rôle civique en jouant entre deux élections, mais de celui qui attend l'oracle présidentiel. On est tous là suspendus aux lèvres du monarque présidentiel, Monsieur Macron, qui va nous expliquer à nous, le bon peuple, enfin les décisions qu'il a décidé de prendre après 5 mois de débat. Je trouve ça c'est très infantilisant pour les citoyens. Je trouve que ça se fait dans un climat d'opacité totale. Les parlementaires sont pas au courant, pas associés. Le chef de l'État qui, on le disait au début de ce journal, devait s'adresser aux Français à 20h, qui avait enregistré cette adresse tard dans l'après-midi et qui a donc tout annulé à 19h45. Voilà un président qui a convoqué les Français pendant plusieurs semaines, qui leur a dit qu'il allait les écouter. Maintenant, on voudrait être sûr qu'il les a entendus. Et je ne sais pas ce qu'il faut espérer. C'est vraiment l'image de notre pays, c'est quelque chose qui nous touche au cœur. C'est plus qu'un symbole, on se sent tous meurtris, blessés. Je comprends que le chef de l'État est tout interrompu. Dès demain, une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents, et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Et nous rebâtirons Notre-Dame. Le président de la République, donc hier soir, lorsqu'il est venu constater les dégâts de cet incendie devant Notre-Dame. Voilà, c'était une édition spéciale ce matin consacrée justement à Notre-Dame de Paris, dont l'incendie est maintenant totalement maîtrisé, nous le savons. C'est l'émotion des Parisiens et du monde ce matin qui prédomine cet incendie sur cet édifice millénaire. La France et le monde sont depuis hier soir sous le choc. Cette emblématique cathédrale sera reconstruite et rebâtie, a dit le président de la République. C'est le monument le plus visité d'Europe. Merci de votre fidélité, d'avoir été à l'écoute ce matin. Demain, c'est Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui sera notre invité politique. Bonne journée à tous
et à demain. Au revoir.